Je voulais parler de cette notion de l'impact du lieu de vie dans lequel on évolue. Euh, c'est vrai que si on est dans un quartier populaire, euh, on n'aura pas le même agissement que si on est dans un village de campagne ou d'un centre-ville de métropole. Et ici, depuis le début, on parle principalement d'une violence délictuelle avec une accumulation de délits en tout genre, agression, trafic, vol, dégradation. Et aussi d'une violence qui se traduit par un sentiment d'insécurité, et souvent seulement un sentiment. Euh, ou alors on a entendu parler de faits, mais il y a rarement des crimes qui sont commis, ou du moins ces crimes, on les retrouve un peu dans toutes les villes, mais on ne parle pas trop de violences criminelles. Mais parmi ces violences, c'est pas les mêmes délits qui sont commis dans les quartiers populaires que ailleurs. Par exemple, on ne parle pas de trafic de stratégie qui va se mettre en place pour que ce trafic puisse se pérenniser. Et ça passe par un contrôle du quartier, par des cachettes dans ce quartier, par l'occupation de lieux pour pouvoir dealer, et qui installe un sentiment d'insécurité qui est indéniable. Même si cela ne va pas forcément toucher les habitants par une violence physique. Et ça, pour moi, c'est devenu possible, notamment par l'urbanisation de ces quartiers. Une urbanisation qui s'est faite par la création de grands ensembles à partir des années 60, 70-80, où on plaçait ces grands ensembles dans les banlieues, donc en dehors des villes, avec une majorité de personnes défavorisées qu'il fallait loger en urgence, et un mode d'habitat qui était sous la forme de grandes barres d'immeubles regroupées dans un quartier. Aujourd'hui, mais ça va prendre énormément de temps si on veut révolutionner ça, parce que ça prendra 50 ans si on veut déloger et reconstruire au mieux. Et à cela, s'ajoute un contexte dans ces quartiers avec des zones où on trouve exclusivement du logement. Il y a des grandes barres, il y a du logement, avec un cruel manque d'accès aux loisirs. Euh, à part le sport, qui est quand même un des loisirs, on va dire, répandus, mais un manque d'accès à la culture. Parce en bas de la tour, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bowling, il n'y a pas de théâtre. Donc, qu'est-ce qu'on fait en bas de la tour? Il n'y a rien à faire. La mixité des quartiers, c'est pas une idée farfelue, c'est très important, la mixité, par le niveau de classe sociale et par le programme urbain qu'on y trouve, restaurants, logements, théâtre, etc. Parce que ça permet aux habitants d'avoir des activités, de se mélanger, de vivre en communauté. Et justement de vivre en communauté, mais de casser le développement communautaire dans le sens réducteur du terme, qu'on parle souvent du communautarisme. Et cette urbanisation, elle donne toutes les pièces nécessaires pour organiser un trafic avec des tours qui permet des zones de non-droit qu'on ne va pas retrouver dans un quartier éclectique avec quelques tours de 4-5 étages et à cela avec des commerces un peu partout. Et puis savoir qu'on est reclus dans une banlieue avec une politique nationale ou municipale qui ne nous montre pas que l'on souhaite nous inclure, ça incite à se débrouiller par soi-même, ça incite à fréquenter peut-être toujours son propre quartier. Et bah, en l'occurrence, depuis 10-20 ans, enfin non, depuis plus, mais quand on grandit dans un quartier où le deal, c'est devenu la norme, même moi d'ailleurs, ça me surprend, ça ne me choque plus en bas de chez moi. Je vais acheter mon pain, je passe devant les dealers, je leur dis bonjour, et ça ne me choque plus. Et ça, c'est un problème que ça ne me choque plus. Et ces dealers, ils ne grandissent même pas dans la peur de la justice. Ils n'ont pas peur de la police, parce que c'est trop facile de dealer. La police ne peut pas lutter actuellement,
la délinquance, elle continue, elle se pérennise. C'est trop dur pour la police de lutter. L'organisation spatiale et cette exclusion fait que ça crée un entre-soi qui peut se développer comme il veut. Donc voilà, le problème du choix de l'urbanisation, je voulais l'évoquer. Je dis pas que c'est une solution miracle, mais c'est un enjeu majeur dans l'amélioration d'une vie de quartier et des violences qui s'y trouvent.